Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview où j'ai la chance de recevoir, nous avons la chance parce que vous allez en profiter, Laurent Nikitin qui participe au championnat de France de drift dans la catégorie, pas pro, la catégorie élite, s'il vous plaît. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 900. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Laurent, enchanté, Salut Julien. bienvenue dans ce podcast. Ouais. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent ce que c'est que le drift? Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. C'est une discipline qui est complètement what the fuck en sport automobile. C'est un sport jugé. C'est la grosse différence avec la majorité des sports automobiles qu'on trouve. On ne lutte pas contre le chrono, on lutte pour avoir une belle ligne. Tout en glisse, c'est la glisse, l'essence du drift. Et donc on fait glisser l'arrière de la voiture et on le contrôle avec les roues avant. On a à peu près entre 400 et 800 mètres de piste sur lesquelles on doit glisser et on doit passer par les points de passage obligatoires avec une belle ligne. Je ne sais pas si vous savez, mais souvent, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les profanes, on va s'imaginer les films américains où on voit les voitures débarquer des blocs comme ça complètement en travers dans les courses-poursuites. Mais c'est cette idée-là qu'il faut retenir. Et on a 3 juges qui sont là pour juger la qualité de notre drift. Donc on doit avoir beaucoup d'angles, beaucoup de vitesse. Et vraiment le cœur, ce sont des battles, des duels. Et donc on est 2 à 2 et le suiveur, il y a un suiveur et un leader. Et le suiveur doit montrer qu'il suit le leader comme son ombre. Et ensuite on retourne les positions pour voir si le leader en position de suiveur est aussi bon que l'était Ah, le leader précédemment. ça fait penser au patinage artistique un peu là dans la manière dont on parle. C'est vraiment Un peu. incroyable. Et comme vous en doutez, pour faire ça, il faut des gros bébés, comme ce qu'on a derrière. Tu peux nous en dire un peu plus là sur ça fait combien? C'est comme mon Scénic là, 120 chevaux? C'est comme ton Scénic 120 chevaux, mais avec un petit peu de un petit Ah, peu de gazou. gaju. Ouais, elle fait entre 900 et 1000 chevaux là, la voiture Waouh. actuellement. Et il faut ça pour bien faire patiner les roues arrière avec des gros pneus, avec de la gomme tendre, et avec, beaucoup de sensations quoi, ouais. Et alors, du coup, dis-nous, comment on arrive justement dans le milieu du drift? Parce que souvent, c'est vrai que, Mmh. comme tu le disais, tu dis c'est un milieu un milieu un peu boudé, Ouais. parce qu'on pense course automobile, on pense tout de suite la vitesse, Mmh. l'adrénaline et tout ça. Mmh mh. Comment on arrive à arriver au volant d'une voiture de drift? Au départ, moi, j'adorais les sensations. Alors pas nécessairement de la vitesse, mais le fait de sentir qu'il y avait beaucoup de puissance dans le moteur, le fait de faire patiner les pneus, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours, porté, donné beaucoup d'énergie, donné enfin vraiment beaucoup de sensations et puis, voilà, dès que je me retrouvais sur un champ d'herbe ou autre, je m'amusais à tirer le frein à main, à mettre la voiture en travers et cetera et en fait, je me rendais compte que plus je franchissais les étapes, plus j'aimais ça, plus j'avais envie de persévérer et j'ai découvert le drift sur le tard, mais j'ai vu qu'en fait, les sorties circuits pouvaient comment dire? S'adapter au drift et il y avait des sorties circuits dédiés au drift et là, vraiment, c'est là que j'ai pu vraiment éclore, m'épanouir parce que justement, tu as la totale liberté de créer ton moteur tel que tu le veux. Il y a pas de réglementation sur ce sujet-là et vraiment, bah, tu peux envoyer, tu peux tout donner et dans le contrôle d'une voiture bien faite, bien pensée. Il faut aussi, évidemment comment dire? Avoir un outil qui soit performant et pour ça, ça demande, du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, enfin, ouais, toutes ces choses-là. Et justement, le podcast, tu le sais, on est sur l'ingénierie du kiff. Ouais. L'idée, c'est d'expliquer aux gens, voilà, comment aller sur ce qui nous passionne, pas passer à côté de sa vie, récupérer des clés là-dedans. Mmh mh. Donc, comme tu le disais, c'est un sport qui coûte très cher, qui Ouais. prend beaucoup de temps, Mmh. donc qui peut avoir justement pas mal d'objections à y aller. Et, Mmh. comment tu as fait, toi? Est-ce que tu t'es heurté justement dans ton parcours à des moments où tu dis non, mais en fait, ça coûte trop cher, ou je peux pas. Enfin, comment tu as géré tout ça?
moi, je suis, comment dire, je suis issu d'une famille tout à fait standard et j'avais pas comment dire, de facilité financière ou autre pour démarrer là-dedans, pour démarrer dans l'automobile qui est le sport automobile, c'est très cher. Donc j'ai appris la mécanique par passion. J'avais un frère qui était dedans, ça m'a vraiment donné le virus assez vite et en fait, j'ai pas lâché, j'ai fait mes petits montages, avec mes petits sous, avec mes petites pièces, avec mes petits machins. J'ai eu pas mal de déboires à cause de ça parce qu'effectivement, quand on fait les choses, avec peu de moyens, on arrive à faire des choses et ça nous permet de monter les étapes, mais on se heurte à certaines barrières et c'est là qu'il faut, moi, il a fallu que je persévère sur, du travail autre, qui m'a permis de financer, des pièces un petit peu meilleures et pour ensuite pouvoir continuer de monter les étapes les unes après les autres. Mais voilà, effectivement, on ne peut pas rester cheap d'un bout à l'autre, ça ne marche pas. D'un autre côté, si on ne commence pas cheap, on ne commence jamais, quoi. Ouais. C'est ça, voilà. Non, vous avez entendu, on commence cheap, c'est pas grave. Mmh. Je parle aux perfectionnistes, là, ceux qui attendent C'est vrai. toujours d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir Oui, commencer. oui, ah oui, non, il faut j'avais, dans mon passé, monté une, boutique, enfin dans mon passé, c'est assez récent, mais j'avais une boutique en ligne de vente de pièces automobiles et je voyais d'autres entrepreneurs aussi qui disaient: «Ouais, je vais monter mon site, je vais attendre d'avoir mis toutes mes fiches produits sur ma boutique Mmh. pour qu'elle soit vraiment complète, que quand les gens arrivent dessus, ils voient vraiment un bel étalage, quoi». Et je leur disais: «Mais non, surtout pas, démarre», alors moi, c'était déjà il y a quelques années, mais démarre tout de suite la machine Google, démarre tout de suite quelque chose qui fasse monter un peu la machine, même si les gens voient que c'est pas peut-être pas au niveau d'autres sites et autres, peu importe, tu commences déjà à mettre une étape, puis une étape, puis une étape et ça fait grossir les statistiques, ça les gens en parlent et cetera et c'est toute l'inertie dont tu as besoin aussi toi pour faire un bel Mmh. étalage et à la fin, tu finis par avoir quelque chose qui finit par marcher correctement. Mais de toute façon, ça prendra du temps ou alors tu as beaucoup de moyens, tu investis directement, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Et du coup, on a papoté un peu tout à l'heure, avant l'interview, là, justement, j'ai vu que tu étais assez fan du développement personnel également. C'est vrai. Nous, on est dans le thème. Mmh. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé, je sais pas, le développement personnel, justement, dans ta carrière de pilote, dans le drift ou dans tes choix de... C'est juste essentiel. Enfin, j'ai le plaisir d'avoir le sentiment de ne pas stagner grâce au développement personnel. C'est un tout ce stress qu'on a quand on démarre la compétition, qu'on se dit, «Mince, j'ai tant lutté, j'ai tant donné, et aujourd'hui il me faut du résultat» et on est au volant avant que le feu vert, s'allume et toute cette pression en fait de cet investissement ultra lourd, fait que on perd parfois ses moyens ou comment dire? On pourrait être bien meilleur et on ne l'est pas et le développement personnel ou toutes les petites astuces, les trucs, je sais pas moi, ça peut être le yoga, la respiration, le mental, enfin, les réflexes, plein de choses. Toutes ces petites choses viennent te rassurer, te poser, enfin moi j'adore, des chaînes comme la tienne, toutes ces chaînes de développement personnel. Hem, Ça donne toujours des tricks, des tips pour, voilà, pour te sentir meilleur. Aujourd'hui, moi, quand je suis derrière mon volant, prêt en attendant le feu vert, eh bien, j'oublie que j'ai un adversaire juste à côté de moi qui prend des coudes, qui est sûrement peut-être meilleur que moi, qui a peut-être une voiture meilleure que la mienne. Et en fait, je l'oublie et je me dis derrière mon volant: «Mon seul ennemi, mon vrai ennemi, c'est moi et mon stress». Mmh. Et à ce moment-là, je ne me focus uniquement sur, la ligne et donc je visualise le premier virage en face et je regarde le premier point de passage et je me le figure dans la tête comme les pilotes de F1 font. Ils se refont les mouvements du circuit, comme ça les yeux fermés, et c'est exactement ce que je fais. Je me rappelle chaque point par point et mon cerveau est prêt à aller faire le point par point et si je conduis proprement, ça se passera bien, je serai content. Le chemin, c'est l'important Ouais. et c'est pas forcément l'objectif, le résultat, même si c'est important, un résultat de temps en temps, mais le chemin, c'est vraiment ça qu'il Mais, faut. mais ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça, parce que tu vois, nous, tous nos accompagnants, moi, on commence avec un gros pôle sur la clarté. Tu vois. Pour moi, c'est compliqué d'aller quelque part si on ne sait pas où on va. Mmh. Et très souvent, les gens, ou ce qu'on a pu voir, restent en surface. Mmh. Et on va chercher cette vision claire. Et donc, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, parce que pour moi, c'est tellement primordial de faire ces exercices-là et de ne pas taper tant qu'on n'a pas cette image-là. Ouais. Merci. Ah ouais. Et tu parlais du stress là justement, alors tu nous as donné plusieurs tips, plusieurs astuces que tu fais, mais je sais pas, il y en a une en particulier, tu sais, qui est un peu ton rituel ou tu vois, pour soit diminuer le stress, pour rester ancré, pour... Le, mmh,
Alors il faut, moi j'essaie de rester sur le côté dynamique physique. En fait, dans la particularité du drift, c'est on est en pré-grille, on attend parfois pendant 40 minutes derrière son volant. Des fois, il fait 50 degrés dans la bagnole. On sait que ça va être le moment de performer et cetera. C'est vraiment des conditions qui sont très mauvaises pour être focus, pour être zen, et donc il faut passer par-delà ces contraintes-là et moi il y a une des choses que je fais, c'est ça, c'est que je me remobilise le corps. En fait, on est vachement dans son esprit puisqu'on ne peut pas bouger, on est sanglé, on est harnaché, on ne peut vraiment pas faire à part les bras et les jambes, mais et on a souvent tendance à être très dans sa tête, très dans son calcul, très dans son soi et en fait, quand dans ces moments-là, moi, j'essaie de revenir dans mon corps et revenir dans mon corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me remobilise, en fait. C'est-à-dire que je me mets à faire, j'ai le peu de place que j'essaie de bouger les bras, j'essaie de bouger les jambes, un peu dans les mouvements que je vais avoir à faire juste après pour garder une stimulation de mon corps, pour sortir un peu de ma tête et de ses ruminations et ça me dynamise, voilà et même dans la vie, quand je suis des fois derrière mon bureau, un lundi après-midi ou autre et que je sens que l'énergie baisse ou que je suis pas dedans, je sors, je vais faire un tour, je vais Ouais. marcher, je vais balader les chiens, je vais faire n'importe quoi. Mais il faut pas parfois, il faut éviter de rester, hem, comment dire? Ancré et bloqué et plein de barrières, dans sa tête. Il faut essayer de sortir grâce à son corps, quoi. Mmh. Ah moi, il y a un truc qui a changé ma vie derrière moi, je me suis offert un bureau, debout, tu sais? Donc c'est un bureau Ah oui, électrique là et que tu OK, peux monter, OK. mais franchement, ça a Ah oui, révolutionnaire mes journées. j'accroche. Juste le fait de me Ouais, bouger de temps en temps et de faire les réunions debout des ouais, fois ou quoi, ouais, incroyable. ouais, chouette. Ça m'intéresse, on en parlait un peu tout à l'heure là, tu sais, je te parlais du comment on appelle ça? Du soulager prise là. Moi, c'est une prise Mmh. de conscience que j'avais eue quand j'avais fait mon stage de cascade en bagnole Ouais. où, on parle souvent de lâcher prise ou quoi et le mec nous a dit: «Mais vous ne sous-estimez pas la puissance du juste soulager prise» Oui. et toi, est-ce que justement sur ton parcours là, ta carrière, est-ce que tu as eu des moments, des grosses prises de conscience, toi, des trucs où tu t'es dit: «Putain, mais Mmh. pourquoi j'ai fait ça en fait?» Il y a, le gros point dans le drift, c'est que donc on est en duel et le suiveur doit, chasser le leader et le suivre comme son ombre, jamais le dépasser, mais toujours le chasser au plus près. Et donc forcément, il y a un point clé qui est la vitesse, que ce soit pour le leader d'être plus rapide, s'il arrive à distancer son suiveur, ben, ça lui donne des points. Le suiveur, s'il a assez de vitesse pour rester proche facilement de son leader, ça lui donne des points aussi. Donc finalement, la vitesse est un point clé de notre sport. Sauf que en fait, bon voilà, on a les pneus qui patinent en permanence et donc on a une transmission de l'adhérence qui est pas aussi logique qu'on peut l'avoir et moi, j'ai toujours couru après le fait de mettre le maximum d'adhérence sur ma voiture, et le problème, c'est que je n'arrivais pas à bien drifter parce que mon moteur n'avait pas la performance, la puissance moteur pour faire patiner suffisamment mes roues et je me retrouvais à avoir une glisse qui n'était pas fluide parce que j'avais pas assez de moteur et du jour où j'ai accepté d'enlever de l'adhérence, donc je savais que j'allais m'enlever de la vitesse, ça allait se faire. J'ai enfin pu avoir un moteur qui s'exprime. Mmh. Je pouvais accélérer, le moteur pouvait faire prendre aux roues la vitesse dont j'avais besoin et me faire prendre l'angle dont j'avais besoin enfin, à tout moment du circuit. Et ça m'a permis de prendre des belles lignes et en fait, prendre une belle ligne et ben, ça fait prendre une belle trajectoire et une belle trajectoire, ça va plus vite. Et au final, j'avais moins d'adhérence, moins de vitesse instantanée, moins d'impact, mais par contre, ça permettait d'être plus précis et le fait d'enrouler un virage plus précisément et ben, tu récupères la vitesse que tu as perdue avec l'impact Ah mais et c'est c'est beaucoup plus facile à conduire. Et ça m'a vraiment, fait éclore au niveau du classement. Enfin ça voilà, ça m'a permis l'année dernière, j'ai fait 5e, de la catégorie élite et c'est aussi parce que justement j'allais pas trop chercher l'ultra difficulté avec quelque chose d'ultra rapide parce que il faut suivre, son niveau, sa montée en puissance Mmh. et voilà, faut vraiment pas s'en mettre trop sur la patate ça marche pour à peu près tout dans la Comme vie, on j'ai dit, il l'impression. est urgent de ralentir, quoi. Et il est parfois irréel, ouais. Non, mais vraiment, c'est tellement précieux ce que tu dis. Moi, j'avais fait un peu de circuit, comme je te disais, bah, Mmh. Ouais. loin de ton palmarès, mais c'est vrai que c'était un truc, j'ai vraiment du mal à l'ancrer dans ma tête que
moi, je rentrais comme un bourrin dans les virages et ça percutait pas, qu'il fallait que je ralentisse pour que le chrono soit mieux. C'était incompréhensible. Et ils avaient beau me foutre le chrono sous les yeux, me dire, mais regarde, Ouais, t'étais plus rapide à ce tour-là. ouais. Putain, et ça voulait pas rentrer, ça a mis des années. Et on le voit bah, sur les gens en transition, les gens sur un nouveau projet ou quoi, souvent ils veulent aller plus vite que la musique. Comme on dit, tire pas sur l'herbe, bah, va pas pousser plus vite. Ouais. Mais c'est tellement. Ouais, c'est le paradoxe du truc, mais c'est tellement précieux ce que tu partages. Je crois qu'il y a une notion alors d'hormones. Moi, j'aime beaucoup enfin, je pense toujours en termes de dopamine, de sérotonine, d'adrénaline. Moi, c'est toujours j'aime bien voir les choses sous cet angle-là. Et euh, enfin, hier, on s'est vu hier pour préparer, pour préparer cet entretien. Et moi, en fait, comment dire, en reparlant avec toi, je veux dire, on n'avait pas eu l'occasion avant et ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stimulation. Je me suis dit: «Tiens, c'est chouette, on va faire ce petite interview». Moi, ça me fait vachement plaisir Ah, moi aussi. et j'étais vraiment porté par ce truc-là et en fait, on se dit: «Ouais, ça va être trop bien». On s'imagine des choses, on se dit que ça va m'apporter ci, ça va m'apporter ça, ça va me faire avancer et on rentre chez soi après, l'énergie baisse parce que c'est naturel en fait, et avant on se dit: «Mince, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Comment on aurait pu voir les choses autrement?» Et en fait, je crois que il faut garder le juste compromis. Il faut pas se laisser trop, enfin, il faut profiter de l'adrénaline, du plaisir qu'on a de vivre les choses. Il faut vivre chaque instant à fond et quand on a la chance d'en avoir un beau et il faut le profiter à fond. Mais il faut garder à l'esprit que ça sera du boulot derrière, ça sera de la ténacité, de la persévérance et c'est cette ténacité et cette persévérance, ce chemin, qui vont te permettre d'obtenir un nouveau plaisir à la fin. Mais pas toujours se laisser trop, embarquer, ça va être trop génial et faire des choix dans ces moments-là. Il faut faire des choix quand même qui soient dans des moments qui sont posés, quoi. Mais tellement. Et puis, et tu as dit un truc hyper important qui est de comprendre aussi le fonctionnement, en fait. C'est qu'il y a un moment, à partir du moment où on se rappelle que c'est normal d'avoir ce pic, mais que c'est normal d'avoir la chute derrière aussi, Mmh. et notamment, je pense à toutes les personnes qui ont les profils un peu comme moi, un peu hypersensibles, et qui bah, vont des fois culpabiliser de ça, ou parce qu'en plus, ils ont entendu de la société de non, mais en fait, tu vois, tu fais des up and down, mais en fait, tu sais jamais ce que tu veux. Un coup, t'es Mmh, content, un coup, t'es mmh. pas content, Ouais, bien sûr. comme si c'était anormal. Mmh. Alors qu'en fait, à partir du moment où tu te dis, mais non, mais en fait, c'est le fonctionnement normal, en fait. Tout est oscillation dans la vie, et puis quand tu es un peu sensible, c'est normal d'aller à un moment sur des gros pics d'excitation, Ouais, et derrière, tu es en gros down, tu comprends pas pourquoi. ouais. Alors qu'à partir du moment où tu anticipes tout ça, comme tu le dis, bah ouais, tu te mets à lisser, et puis ça fait partie du chemin, en fait, c'est la vie. Ouais. Tu es vivant. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter et vivre avec et se dire, enfin, parfois, il y a des gens qui vont se flageller presque, de se dire, «Mince, j'ai fait ce truc-là», mais non, tu l'as vécu à ce moment-là. C'est ce qui t'est passé par l'esprit, parfois par le bide, enfin, des fois, ouais, c'est dans les tripes et ben, c'est bien, c'était comme ça et peut-être tu paru ridicule, peut-être, tu as fait une erreur, mais en fait, c'est le flot de la vie et qu'est-ce que ça change et tu es toujours la même personne à la fin et tu as toujours tes proches ou les gens qui t'aiment à côté de toi, en fait, ça change rien au fond, mais par contre, tu as appris et la fois d'après, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu refais un petit peu différemment, ça t'empêchera pas de vivre le truc, mais tu vas pas faire les petites boulettes et c'est bien, enfin, moi, je vois souvent dans plein de gens, expliquer qu'il faut accepter de faire les erreurs. Enfin, j'ai des enfants et donc, enfin, j'ai pas eu cette même éducation justement à devoir, à accepter de faire des erreurs et autres. Moi, j'avais ce comportement assez perfectionniste et c'est parfois un peu délétère et je pense que, ouais, bah, je ne comment dire? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est ça, je trouve que c'est bien. Alors, comme dans n'importe quelle interview, on arrive à la fin. Mmh. Le temps passe vite quand on est passionné en C'est plus. vrai. Et il me reste deux questions que j'avais envie de te poser. La première, c'est quelle question je t'ai pas posée et tu aurais aimé que je te pose? Et là, il va falloir que tu coupes. L'impact de la nourriture, genre, tout ce que tu veux. Non, non, tu sais, la question d'entretien d'embauche, où est-ce que vous voyez dans 5 ans, Ouais. dans 10 ans? Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on n'a pas tous les jours. Enfin, on se pose pas trop enfin dire, on se met pas trop dans cette situation à se projeter. En tout cas, moi, pas trop. Et effectivement, c'est une question que tu aurais pu me poser. Alors, du coup, tu te vois où dans 5 ans ou dans 10 ans? Hem Et ben, je m'étais dit, en revenant quand même, je m'étais dit
j'ai envie de continuer le drift, j'ai envie que ça dure parce que j'ai 41 ans. Je me dis, c'est du sport automobile. Normalement, il y a parfois des dates de péremption dans le, dans le sport et il y a d'autres chemins possibles. Mais je crois que dans ce sport-là, je vais pouvoir tenir encore 10 ans. J'ai vu d'autres exemples de personnes de ces âges-là qui le faisaient et qui avaient des bons résultats. Donc voilà, dans 5 ou 10 ans, je me vois toujours pilote de drift, mais avec le chemin qui m'aura appris des choses en plus pour avoir une voiture meilleure, un moi meilleur. Ouais, voilà. J'avais rencontré un pilote de rallye, 72 ans, et il continuait. Alors, autant te dire qu'il n'y allait plus pour les résultats, hein, Ouais. mais c'était sa drogue. C'était impossible pour lui. C'est On avait un pilote de drift aussi de 72 ans aussi. incroyable. Il a fini, mais bon, il était de la famille de l'organisation. Ouais, Mais il avait du niveau et c'était un ancien pilote de rallye, je crois aussi. Enfin, il avait fait beaucoup de sport auto dans sa vie. énorme. Et il était encore là, présent en drift. Et je veux dire, un septuagénaire sur une piste de drift avec une caisse de 600 chevaux et se démerdait super bien, ben ouais, c'était assez bluffant et ça donne vraiment plein d'espoir pour la vie. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a 30 ans que ça s'arrête, c'est pas parce qu'on a 40 ans que ça s'arrête, c'est pas parce qu'on a 50 ans que ça s'arrête, et ainsi de suite, quoi. Vraiment, Ah, faut rester jeune. incroyable. Mm. Et dernière question, bah donc, du coup, pour clôturer cette interview, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Je suppose qu'il y a eu un moment, je sais pas, quand tu étais au lycée ou au collège, peut-être tu étais perdu, tu savais pas ce que tu allais faire de ta vie ou ce que tu voulais faire. Tu sais, quand on te dit: «Tu veux faire quel métier plus tard?» Bah, je t'emmerde, j'en sais rien. Et je crois que c'est Alexandre Astier, j'ai vu une interview cette semaine, il disait, «C'est un crime de demander à un enfant ce qu'il veut faire plus tard». Alors c'était avec la Ouais. délicatesse d'Alexandre Astier, mais je trouve que c'est très juste. Ouais. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire, ou qu'est-ce que peut-être le petit Laurent, il aura envie de te dire en te voyant maintenant, tu vois? S'il y avait une conversation entre vous deux. C'est qu'est-ce que Laurent d'aujourd'hui aura envie de dire au Laurent de 10 ans? Voilà, beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Moi, j'avais pas mal d'introversion, j'étais assez timide quand j'étais enfant. Je me mettais beaucoup la pression, je voulais toujours que les choses soient parfaites, sinon elles paraissaient pas assez bonnes. Hem, je Vraiment énormément de contrôle, trop de contrôle, et j'ai beaucoup avancé, beaucoup diminué ce niveau de contrôle nécessaire ou ce sentiment-là en moi. J'en ai toujours beaucoup, on se refait pas, hein, je veux dire, mais je dirais au Laurent qui avait 10 ans, «T'en fais pas, fais des conneries, enfin fais surtout». C'est peut-être y aura-t-il des conneries et c'est bien. Il y aura peut-être des conneries et c'est bien. Comme ce que je vous dis souvent, faites plus de conneries que les autres. Mais oui, au moins faites, vivre, ne pas rester trop assis. On a des moments de faiblesse et cetera et c'est normal, mais dès qu'on a un petit peu de jus, faut y aller, faut en profiter, faire quelque chose. Peut-être que ce sera merdique et et quand bien même et quoi? Et avec un peu de chance, on aura rigolé, avec un peu de chance, on aura appris des trucs. C'est la vie. C'est sûr. Où est-ce qu'on peut pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, voir tes résultats, Ouais. alors il y a Motors TV, hein, déjà. Je crois que Motors TV n'existe plus, je sais pas. Ah, ça n'existe plus, ouais. Je sais plus, ça a bougé, ouais. Télé qui a Automoto, la chaîne peut-être, je sais plus. Moi, je publie beaucoup de mes contenus auto, donc de drift sur mon réseau Instagram, hein, Laurent Nikitin, Facebook, sur TikTok un petit peu aussi. Et j'ai une petite chaîne YouTube que j'entretiens moins. Mais surtout Insta, Laurent Nikitin, c'est là que vous pourrez me retrouver. Peut-être que je fais peut-être un peu plus de mindset dans l'avenir parce que ça me donne envie finalement pour les gens qui sont un peu sportifs. Peut-être de l'automobile ou pas, ou qui aiment juste ça, des amateurs, ça peut être intéressant. Justement, dites-nous en commentaire, parce que moi, ça m'intéresse. Je disais à Laurent, mais je dis, mais oui, partage à mort, parce qu'il est vraiment, d'avoir discuté avec lui, c'est dingue comment il est passionnant, il est intéressant. Et, enfin, j'ai encore grandi là sur nos échanges. Et je dis, mais vraiment, partage ces clés, partage ton quotidien sans aller chercher les trucs waouh, parce que effectivement, ton quotidien de pilote, pour toi, ça devient ordinaire, mais c'est extraordinaire pour d'autres. C'est vrai. Et dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait qu'ils partagent. Et puis, même s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'ils vous partagent des choses, dites-le en commentaire. Et puis, allez sur
sur le Instagram. Laurent Nikitin, je vous le mettrai de toute façon. À votre service. Bon Lolo, merci beaucoup. C'était un Merci, vrai Lucas. plaisir. Un vrai plaisir. Je te souhaite une très belle saison. Merci. Et puis, Très belle saison, un très belle intersaison pour l'instant. et un très belle intersaison. Ouais, il fait froid chez vous, les gars. C'est vrai, il fait froid. J'avais oublié. Mais en tout cas, merci d'avoir pris ce temps-là. C'était vraiment cool. Ouais. Et puis, écoute, toi, on te souhaite plein de drift aussi, ma belle. Hein. Merci à toi, Julien, d'être venu ici pour parler de tout ça. Et puis, longue vie à julienridoire.fr Ouais. et tout ce qu'on veut. Ouais. Bravo, super ce que tu fais. Avec grand plaisir. Merci, Lolo. Salut, Julien. Ciao. Ciao.